Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va partager avec vous 5 nouveaux investissements. 5 vols en 48 heures, puisqu'on passe de l'Asie en direct du Vietnam où nous sommes aujourd'hui, en allant en Lettonie, à Riga plus précisément, avec un stop par l'Allemagne, un autre stop par Tallinn. On va porter notre parc total à 44 biens au total sur les pays baltes. Et si vous demandez qui je suis, eh bien, je m'appelle Romain Mathot, je suis le PDG de Life Invest. On aide les personnes à haute capacité financière à diversifier dans l'immobilier à l'étranger. On va aider Mokran, un client que vous avez vu passer sur la chaîne récemment, dans l'acquisition de 3 nouvelles propriétés, portant son parc à 4 au total. Et lui a pour objectif d'investir dans un immeuble entier, donc il vise 15 propriétés au total pour couvrir l'ensemble de ses dépenses mensuelles et plus encore afin de financer un style de vie qui lui correspond davantage. On a également Laurent et son épouse qui reviennent et qui remettent le couvert avec 2 biens portant leurs acquisitions à 3 au total et ont pour objectif d'investir au total dans 10 à 20 propriétés cette année et l'année suivante. Son épouse est d'origine ukrainienne et ça va être la première personne non issue de l'Union européenne que nous accompagnons sur un investissement à Riga en Lettonie. Donc c'est assez intéressant, on va apprendre pas mal de choses à ce niveau-là. Et je suis heureux de vous annoncer que Life Invest ouvre sa filiale en Lettonie, donc Life Invest Latvia, dans un état de droit avec des potentiels de rendement et des rentabilités élevées, toujours en ligne avec l'équation du succès, qui est IAI, donc indice d'attractivité internationale égale RO, réserve d'opportunité fois FCO, facilité à concrétiser cette opportunité. Tout nous porte vers Riga. On va commencer d'ici 72 heures dans un cadre complètement différent puisqu'on sera sous la neige à mon avis. Heureux de pouvoir commencer avec une énergie aussi intéressante et d'avoir découvert surtout un pays comme le Vietnam qui nous conforte dans notre prise de décision d'investir assidûment encore en Europe. Suivez-nous pour transformer votre capital en liberté. Et hop! Allez, bien arrivé à Riga, on mange un morceau et on se dirige ensuite tout de suite après chez le notaire, suivi par un rendez-vous bancaire. On va créer un compte temporaire afin de verser les 2800 € de capital social et ensuite notre avocat dépose le dossier au registre du commerce et des sociétés. On va passer une journée assez active. We are establishing the company in Latvia. So it's not very complicated procedure. Once we receive all the documents from foreign registries, it's doable in a couple of days. On prend les mêmes et on recommence. Là, on vient de faire l'ouverture du compte temporaire. Ils peuvent pas créer de compte bancaire pour une société qui n'existe pas encore officiellement. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent un compte provisoire sur lequel est versé le capital social, puisque c'est le registre du commerce et des sociétés lettons qui en a besoin pour valider la création. Et ensuite seulement on pourra créer un compte bancaire définitif vis-à-vis de la banque. On a 2 visites obligatoires en fait. On continue.
3, comme ça. 4e investissement au total. 5. Wow, nice. Mokrane. Of course. Ok, bravo. Merci. Et le 4. Merci à vous. One. Super. Thank you, Sergey. Thank you so much. Thank you. Two contracts. Allez, Mokrane est bien retourné en France. On a bouclé cette seconde phase d'investissement, suivi d'un bon week-end passé à Riga. Et week-end studieux, puisqu'on a préparé la venue de Laurent et de son épouse pour leur second tour d'investissement. Visite à midi, signature chez Inter à 15h. Tu as une compatriote, Tetiana, donc qui est d'Ukraine. Ta locataire est d'Ukraine. Но опять-таки, если люди сами... C'est un plus intéressant. Hein. Alors la signature s'est vachement bien passée. Nos clients sont reposés au spa. On se dirige vers la banque cette fois-ci pour l'ouverture du compte bancaire. Et oui, notre partenaire sur place garantit systématiquement les comptes bancaires. Je dis systématiquement, mais c'est peut-être trop vite parlé. On a, ceci dit, un retour positif. 4 comptes bancaires, donc 4 sur 4, avec le système qu'on a mis en place dans une vraie banque. On parle pas de fintech là. On apprécie, on continue. Ça vous donne un aperçu sur le terrain concret, comme quoi il est possible d'entreprendre, d'investir à l'étranger, de se structurer, où il fait bon de faire des affaires. Voilà, j'espère que tu apprécies. Je t'invite à télécharger le guide pour investir dans l'immobilier à l'étranger. Mode d'emploi basé sur de l'expérience vécue qui est en description de cette vidéo. C'est du contenu inédit qui va t'aider à investir judicieusement à l'étranger. On va parler de comment sélectionner son pays, on va parler des destinations privilégiées des investisseurs francophones, on va parler des mécanismes financiers et fiscaux, et on va parler des stratégies que nos clients ont mis en place et nous-mêmes pour investir plus de 2 millions d'euros et réussir plus de 40 projets. Donc je te mets tout ça en description, c'est fait avec amour. Second tour d'investissement pour Laurent, premier tour pour son épouse. En l'occurrence, elle a la nationalité ukrainienne et il faut savoir qu'ils ont les mêmes avantages qu'un citoyen européen. Donc ils détiennent la pleine propriété et ça ne change absolument rien. Donc c'est bon à savoir. Les personnes issues
d'un pays hors de l'Union européenne peut détenir, investir dans l'immobilier ici en Lettonie, à Riga. On le découvre et surtout on l'a expérimenté, on l'a vécu. Donc c'est toujours une nouvelle étude de cas réussie. Ça change du décor du Vietnam. Et en parlant de Vietnam, on est heureux de pouvoir investir dans un cadre sécurisant, avec des types de propriétés claires, puisque Vietnam, c'est pas le cas. En tant qu'étranger, on ne peut pas investir dans des immeubles dans lesquels la proportion d'étrangers dépasse un certain seuil, comme vous l'avez peut-être vécu en Thaïlande. Ça dépend des projets et c'est de sources locales, d'expatriés qui vivent sur place au Vietnam, ayant investi dans l'immobilier, qui m'ont partagé ces données-là. Des Français qui vivent au Vietnam et des Hongkongais. Donc eux ont acheté, mais faut que l'immeuble n'ait pas de majorité étrangère. Il faut que la majorité soit locale. Donc souvent ce sont des ratios. De mémoire, c'est 30%. Il ne faut pas qu'il y ait 30% d'étrangers dans l'immeuble. Au-delà, un étranger ne peut pas investir. Et c'est sous forme de contrat, en fait. C'est un bail amphithéotique aussi qui donne accès à la propriété pendant une période de 50 ans pour le cas du Vietnam. Donc c'est un challenge pour lire et se projeter dans une acquisition là-bas. Il faut trouver le projet qui permet légalement de détenir un bien immobilier en tant qu'étranger. Ça c'est une chose. Ensuite, deuxièmement, il faut être en accord avec le fait de louer sur une période définie. Alors est-ce que c'est renouvelable? Dans quelles conditions? Est-ce que ce sera le cas à l'avenir? Est-ce qu'il y aura des changements? Est-ce qu'on peut le transmettre? Ça, c'est des petites incertitudes. Je pense qu'ils peuvent être éclaircis par un avocat sur place. Et dans les faits, deux personnes que j'ai consultées qui, eux, ont investi dans le pays en tant qu'étrangers, qui ne se connaissent absolument pas, ont eu le même problème. C'est-à-dire, la transaction s'effectue, le promoteur leur vend le bien, ils font le transfert d'argent. Sauf que, pas de titre de propriété. Je sais pas comment ça se passe exactement, mais j'ai décelé des tendances là-bas et recoupé des informations qui me font être particulièrement vigilant. Dans mon cas, pas besoin d'être vigilant parce que je n'y projette pas, mais pour toute personne qui souhaiterait investir au Vietnam, attention, parce que si vous n'avez pas le titre de propriété, très difficile, voire impossible de revendre, à moins d'un accord en particulier avec le promoteur qui vous a vendu le bien. Bref, en gros, ça vous exclut pas mal de possibilités de vente. Alors d'accord, c'est ok, parce que les biens immobiliers, on parle pas de centaines de milliers d'euros, par exemple comme au Mexique, ou un studio bien placé à Toulouse ou à Playa del Carmen peut coûter plus de 100 000 $ US. Là au Vietnam, c'est pas trop le cas, donc c'est pas un montant immobilisé trop important. Toutefois, pour quelqu'un qui cherche à détenir du patrimoine liquide, il y a d'autres solutions. Alors, dans le cadre de mes contacts et dans l'ensemble, je trouve que détenir un bien au Vietnam, si on y est expatrié, si on a une réelle utilité, et ça s'applique dans des pays où la propriété n'est pas claire, eh bien ça vaut le coup. Ou bien à partir d'une certaine surface financière, 5 millions de patrimoine, oui, détenir un bien comme ça, on n'est pas sûr de posséder. Why not? Pour en profiter ou même pour faire du rendement. Voilà, c'est l'idée. On apprécie être ici en tout cas. On filme bien la boxe. Et à très vite pour une prochaine vidéo et la suite des aventures.